Axel Mazerolle, bonjour. Bonjour Patrice. Alors toi, tu es fondateur et président-directeur général d'un site, d'une appli qui s'appelle Test-It-For-You. Mais qu'est-ce que c'est? Test-It-For-You, c'est un réseau social de testeurs. En fait, on est parti d'un constat. Les Français passent en moyenne 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Les enfants passent même encore plus de temps à consulter en majorité des vidéos qui sont souvent rigolotes. Certaines peuvent être violentes. Et donc, on s'est dit, en plus, dans les avis sur Internet, 1 sur 3 est faux selon une étude de la DGCCRF. Donc on s'est dit, et si on créait un réseau social made in France de testeurs autour de la vidéo courte? Et en fait, cette idée, t'es venue comment, toi? C'est toi qui l'as eue? Oui, je l'ai vu en constatant, en regardant l'actualité, on voit que ça devient de plus en plus inquiétant pour les enfants, ce contenu. Et on s'est dit, voilà, il y a une place pour un contenu de qualité et surtout utile pour les consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs qui, par exemple, vont chercher un hôtel à travers des applications ou des sites Internet, vont avoir beaucoup de mal à faire leur choix parce que ces avis sont souvent biaisés. Et donc, si c'est un consommateur qui s'adresse à un autre consommateur, eh bien, il y a un angle à prendre. Mais face aux Américains, face aux Chinois, un Français comme toi, il peut faire son trou? Moi, j'y crois dur comme fer, pour une raison simple. En fait, on va s'inspirer du meilleur de ces géants américains et chinois, pour ne pas les nommer Instagram, TikTok. On va s'inspirer donc de leur modèle économique, qui est très bon. On va s'appuyer sur les tendances, donc la vidéo courte, et on va apporter la French Touch, c'est-à-dire l'utilité, l'authenticité, et voilà la véracité d'informations. Et en plus de ça, on rémunère chaque utilisateur. On m'a dit qu'il y a 3 ans, pour ce projet, tu as vendu ta maison, c'est vrai? C'est vrai. Il y a 3 ans, j'ai divorcé, j'ai vendu ma maison, j'ai tout mis dans ce projet parce que j'y crois dur comme fer. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ressent. Quand on est sûr d'un projet, quand on y croit, il faut y aller à fond et c'est ce que j'ai fait. Mettre toute son énergie. Alors, tu as parlé divorce, tu as eu des échecs dans ta vie, hein, ouais. Professionnels, perso, etc. Qu'est-ce que tu as envie, surtout qu'est-ce que tu as appris de tes échecs? Qu'est-ce que j'ai appris de mes échecs? Les échecs, je dirais que le premier échec, ça a été de me lancer trop tard. Ça a été de me lancer trop tard. En fait, je crois qu'il y a une grande majorité de Français qui sont prêts à créer leur boîte. Et en fait, je pense que les gens ont peur. Et j'étais dans ce cas-là. Alors justement, aux jeunes, face à la caméra, tu as envie de leur dire quoi, toi, pour pas avoir peur, justement? Pour ne pas avoir peur, déjà, la première chose, c'est informez-vous. Arrêtez d'avoir cette trouille. Ouvrez la porte de la Chambre de commerce et de l'industrie. Allez sur le site de la BPI. Allez sur tous ces sites Internet. Il y a tellement d'aides. En fait, je voyage toutes les semaines dans le monde entier. J'ai cette chance. Et ce que je sais, c'est qu'en France, on a beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'aide. Et ce n'est pas le cas dans les autres pays. Donc la France est une véritable chance. Donc allez-y, foncez, n'ayez pas peur. La France, les talents... Un talent pour toi, français, c'est quoi? Un talent, je dirais que pour moi, c'est un don. Un talent, c'est un don, mais que nous devons cultiver. Merci beaucoup, Axel Mazerolle. Merci, Patrice.